Dieu nous inspire pour ce pays, Dieu nous inspire pour cette nation, et nous sommes réjouis de voir que le Saint-Esprit est en train de bouger, non seulement à Genève, mais aussi dans toute cette nation. Et j'ai l'occasion de voyager avec mon ministère de prière pour la Suisse dans les 4 coins de la Suisse, c'est le cas de le dire, dans des endroits que je découvre au fin fond de la Suisse, je ne savais même pas que ça existait. Et là, on rencontre, eh bien, figurez-vous, des chrétiens, des hommes et des femmes qui se tiennent sur les montagnes, qui intercèdent, qui prient pour la nation, qui prient pour le pays. Et cela nous encourage. On n'est pas seul. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, que ça avance pas, que ci, que ça. Eh bien, non, bien aimé, il y a un mouvement du Saint-Esprit qui se dessine non seulement à Genève, mais aussi dans toute cette nation, dans tout ce que le Saint-Esprit a annoncé par voie prophétique est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et nous devons relever la tête. Nous devons nous fortifier, les temps sont... Jésus est à la porte, nous le croyons, mais ce sont des temps où nous devons relever la tête, où nous devons nous encourager les uns et les autres dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, parce que c'est là que Dieu siège et c'est dans sa présence que beaucoup de choses se débloquent, beaucoup de choses sont manifestées, sont annoncées, sont vécues au travers de l'adoration et la louange. Amen. Et mon message, je priais en début d'année en général, je prie pour avoir un thème pour l'année. Et en fait, je l'ai reçu un petit peu avant et c'était cette notion de Marthe et Marie. Ça m'a étonné. Parce que voilà, c'est une histoire que tout le monde connaît très bien, un peu. Mais en réfléchissant, en priant là-dessus, je me suis aperçu que effectivement, je crois que ce sont des temps où Dieu va manifester sa gloire et sa présence et nous amener dans une attitude de celle qui va, comme on va le voir, caractériser l'attitude de Marie. On va juste relire le passage, il n'est pas très long. En Luc 10, si vous avez votre Bible, je vous invite à le suivre. Luc 10, verset 38, c'est Jésus donc qui se balade en Galilée. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur, là, m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Gonflé quand même. C'était Jésus quand même. Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. » Et peut-être pour nous ce soir, en tout cas pour moi, ces paroles ont résonné dans mon cœur. Étienne, Étienne, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas ôtée. Amen. C'est une jolie histoire qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Luc, le médecin, Luc qui était attentif aux hommes, aux femmes, aux enfants aussi. C'était le seul évangéliste qui d'ailleurs était non-juif et qui a ce regard assez proche de la vie des gens. Il va décrire cette scène qui a dû le marquer et surtout cet enseignement que Jésus nous donne pour nous aujourd'hui. Pourquoi Marie était assise aux pieds de Jésus? C'est une bonne question qui paraît simple, mais si on la creuse vraiment, elle est juste extraordinaire, elle nous enseigne. Souvenez-vous que Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Elle était là dans une position d'humilité, elle était au pied, à genoux, j'y arriverai, à genoux au pied de Jésus, dans une attitude d'humilité, de réceptivité. Elle montrait son désir d'apprendre de Jésus et de se nourrir de sa parole.
une attitude d'humilité. Dans l'école que nous avons mis en route là, depuis septembre, l'école à plein temps d'Adéléa, on a appris beaucoup sur la louange, sur l'adoration. Et deux choses qu'on a appris de l'Ancien Testament, quand on voulait définir l'adoration, la louange, il y avait deux termes qui revenaient. La première, c'était être prosterné, courbé devant Dieu. Une attitude d'humilité. Et la deuxième chose pour l'adoration, c'était le service. Le service et l'adoration. Une attitude donc d'humilité, d'être au pied de Jésus, de prendre du temps, de s'arrêter pour que enfin l'Église s'arrête et qu'elle puisse entendre les instructions du Saint-Esprit, les instructions de Jésus. Marthe, elle, n'était pas assise au pied de Jésus, elle s'occupait des tâches ménagères, elle préparait un repas, ce qui est tout à fait légitime, n'est-ce pas? Pour ses disciples, elle était préoccupée. Elle était préoccupée pour les responsabilités pratiques et matérielles de l'accueil de Jésus chez elle, et c'est légitime. Marthe voulait s'assurer que tout était en ordre, etc. Cependant, et c'est parfois ce qui arrive dans nos vies ou dans nos églises, ces tâches a distrait, l'a distraite dans la présence de Jésus. Elle est devenue frustrée. Vous savez, ces chrétiens frustrés, ça existe dans les églises qui sont là et qui veulent toujours faire quelque chose ou qui jugent ceux qui sont pas toujours en train de faire toutes sortes de choses. Il y a une attitude de frustration chez Marthe parce que elle se compare à Marie et Marie, elle, a choisi la bonne part et Jésus va lui dire « Marie, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Arrête de tourner comme une hélice. » Vous savez, il y a des gens qui tournent toujours comme des hélices, qui sont incapables de s'arrêter, qui sont incapables de faire silence. Et l'Église doit faire silence devant Dieu pour entendre les instructions, pour entendre la parole, pour entendre la pensée prophétique pour une ville, pour une nation, mais aussi pour votre propre vie, parce que c'est extraordinaire de se tenir au pied de Jésus, de s'arrêter, de l'écouter, d'être dans sa présence, de le louer, de l'adorer. Je pense que Marie était une bonne servante aussi. Je pense qu'elle servait aussi très bien. Elle devait être une excellente servante, mais elle avait un cœur et une attitude différente que Jésus va relever. C'est quand même Jésus qui va dire « Eh oh, tu te calmes Marthe, hein? Tout va bien. Fais comme Marie, elle est à mes pieds parce que je suis là. Et quand Jésus est là, c'est merveilleux. Mais pour cela, la parole de Dieu est claire. Jésus dit, Marie a choisi. Il y a un choix. C'est des choix qu'il faut faire. Et c'est pas toujours facile. Marthe représente les personnes qui sont souvent absorbées par les soucis et les tâches quotidiennes. Tandis que Marie représente ceux qui prennent le temps de se nourrir spirituellement, de se connecter avec Jésus, d'écouter, d'adorer, d'avoir une attitude d'humilité. Bien sûr qu'il faut trouver un équilibre entre les tâches et la spiritualité, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas ici de dire que les tâches ne sont pas importantes, ce n'est pas ce que Jésus dit. Ce que Jésus dit, c'est que la priorité pour ta vie, c'est d'être au pied de Jésus, de découvrir sa personne, d'être en relation avec lui, de grandir spirituellement. L'histoire de Marie nous enseigne 3-4 choses qui est important. Premièrement, la priorité, c'est la présence de Dieu. Point 1, la présence
de Dieu. Partout où je vais, dans toute la Suisse, c'est le message que j'entends. Attirer la présence de Dieu, pour vivre la présence de Dieu, l'expérimenter. Ça libère la foi, on voit des signes, on voit des guérisons qui commencent, des délivrances dans la présence de Dieu. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Et l'Église doit être une Église prophétique, l'Église doit être une Église apostolique. L'Église est un édifice spirituel, ce n'est pas simplement un édifice où on doit comprendre des choses sur la parole de Dieu. Mais il y a des choses qu'on doit croire et expérimenter dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, je crois que Dieu intensifie son onction. Pour tous ceux et celles qui ont ce désir, pour ce feu, pour tous ceux qui ont ce feu qui brûle dans leur cœur. Je ne sais pas s'il y a un feu qui brûle dans vos cœurs. Amen. Je pense que oui, sinon vous ne seriez pas là. Mais Dieu va intensifier ce feu. Dieu est en train d'intensifier ce feu. Il va séparer l'Église activiste de l'Église spirituelle. Il va y avoir une séparation dans les temps qui viennent. Mais Dieu va encore attirer le maximum de personnes parce qu'il a dans chaque église des adorateurs. Il y a un appel de Dieu pour relever la tente de David qui est tombée, tout le ministère de la louange, de l'adoration, mais aussi de la présence de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'être musicien, il n'y a pas besoin d'être rien. C'est dans ta cuisine, quand tu loues ton Dieu le matin, que tu sens la présence de Dieu qui vient. Il y a un dépôt qui vient. Il y a une présence qui vient, qui te fonde, qui te pose, parce que c'est la bonne part qui ne te sera pas ôtée. Amen. 2, équilibre entre les tâches, oui, et la spiritualité. C'est important, donc je l'ai dit déjà, trouver cet équilibre entre notre travail, entre les tâches à faire et la spiritualité, tout en sachant qu'on met d'abord, en premier, la présence de Dieu. Troisièmement, ne pas se laisser, et ça c'est un message pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi, ne pas se laisser submerger par les soucis. Amen. Pourquoi? Parce que les soucis, atténuent la parole de Dieu, elle étouffe, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les soucis de nos vies, nos préoccupations diverses, nous empêchent d'entrer pleinement dans ce que nous dit la parole de Dieu et des promesses qu'il a déjà formulées sur nos vies. Vous avez remarqué, il y a des promesses sur nos vies, mais on est tellement préoccupés, tellement affairés, tellement il y a des films qu'on se fait pendant la nuit, des préoccupations, et cela nous empêche d'avancer. Et le diable sait, il vient autour de nous comme un lion rugissant pour nous injecter des pensées, pour nous donner des soucis, des fardeaux. Et la parole de Dieu, elle est claire aussi. Je citerai quelques versets aussi à ce niveau-là après. Donc l'importance de ne pas se laisser. Et ça, je dis franchement, c'est un de mes thèmes de cette année, de ne pas me laisser freiner par les soucis. Vous savez, quand on est président de prière pour la Suisse, qu'on travaille avec des mentalités, avec des Suisses allemands, avec des Tessinois, des soucis, on peut en avoir. Hein. Franchement, parce que quand vous dites quelque chose en Suisse romande, c'est compris autrement en Suisse allemande. Je vous garantis que c'est vrai, malgré tous nos efforts. Et j'aime les Suisses allemands, il n'y a pas de problème, mais combien de nuits j'ai pas dormi pour essayer de dire, Seigneur, comment est-ce qu'on va s'en sortir dans cette situation? Et chaque fois, je me suis dit, j'étais stupide de m'inquiéter parce que le lendemain, dans les comités, Dieu intervenait et la présence de Dieu était là. Et c'est comme si tous mes soucis, mes tracas, mes fardeaux divers n'avaient servi à rien, sinon à m'empêcher de dormir, à me stresser, etc., etc. Mais vous connaissez tout cela, n'est-ce pas? C'est humain. Mais Dieu nous avertit de ne pas nous laisser. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'excites pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part. Et quatrièmement, l'importance de l'écoute. Donc, priorité à la présence de Dieu,
Deuxièmement, équilibre entre les tâches et la spiritualité. Troisièmement, ne pas se laisser submerger par les soucis. Ça va être mon combat de cette année. Et quatrièmement, l'importance de l'écoute et de l'apprentissage. Marie, elle, a choisi, j'aime ça, choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus. Quand même, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est chez toi. Ça vaut la peine de s'arrêter, non? Les cakes, les machins, tout ça, ça peut attendre, non? Il y a des priorités. En tout cas, Jésus, lui, il va la définir, cette priorité. Que l'on soit d'accord ou pas, c'est toujours quelqu'un qui dit oui, mais heureusement que je suis là, parce que quand même, si j'étais pas là, vous connaissez ça aussi. Hein? Des fois, on dit, mais tout va bien, tranquille, tout va bien, merci. Tu peux t'asseoir, je suis content que tu sois là, tout va bien. Hein? Donc, voilà, c'est pas nécessaire. Amen. On peut vivre un évangile et une vie d'église apaisée quand il y a Jésus qui est là. Et j'aime cette parole qui disait que Marie était au pied de Jésus. Des fois, quand je prie, je m'imagine au pied de Jésus, je me visionne au pied de Jésus. C'est un peu bizarre, mais c'est ce que je fais parce que j'ai l'impression que j'ai plus de déférence, j'ai plus d'amour, de considération, d'humilité, et que je l'honore plus quand j'ai cet état d'esprit dans mes pensées. Une position, j'aime cette parole, j'aime ce texte qui dit Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus. Amen. Bien sûr, on va terminer encore avec un ou deux exemples en disant certains me disent oui, mais la spiritualité c'est pour les femmes, tout ça, la louange c'est féminin. Enfin, qu'est-ce que j'ai pas entendu comme ânerie, mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là, je me sens bien homme, je suis worship leader, mais je sais pas. Il y a des enseignements un peu parfois. La spiritualité, l'importance de l'écoute, elle est pour les hommes, elle est pour les femmes. Amen. Et vous allez voir les guerriers, les héros de l'Ancien Testament, je peux vous garantir, c'était des chefs de guerre puissants. Amen. Et ces gars-là, ils s'arrêtaient pour aller écouter Dieu. Amen. Donc je prêche pour une virilité aussi des leaders qui se lèvent au niveau des hommes. C'est votre responsabilité d'aller écouter Dieu aussi. Bon, je me suis pas fait encore lapider. Ça va, malgré mon nom. On voit Josué, par exemple. Ce gars-là est extraordinaire, il était avec Moïse, c'était le disciple de Moïse. Et il allait partout où Moïse allait, il allait dans la tente de la rencontre, là où il y avait la gloire de Dieu, là où Moïse recevait les instructions, il avait appris de Moïse, etc. Et il est dit, vous connaissez l'histoire, que Josué ne voulait pas sortir de la tente de la rencontre. Moïse sortait, mais Josué, le chef de guerre futur, le super leader, franchement, ce gars-là, il voulait rester dans la tente d'assignation, dans la présence de Dieu, pour être en communion avec son Dieu. Amen. Il comprenait que c'est un lieu saint, et surtout, il était attentif à tout ce que le Seigneur voulait lui communiquer pour son peuple, pour diriger son peuple. Alléluia. Si vous êtes leader, soyez attentifs à ce que Dieu veut vous communiquer, vos responsabilités dans vos familles. Soyez attentifs. Allez chercher la présence de Dieu comme Marie. Écoutez la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur voudra vous communiquer. La tente, bien sûr, c'était le symbole de la proximité de Dieu avec son peuple, pour les guider, pour les bénir. Et Josué connaissait l'importance de cette relation avec Dieu. Et il cherchait à rester en connexion dans la présence de Dieu. Alléluia. En résumé, je l'ai déjà dit, il faut qu'on trouve cet équilibre, vous et moi, entre la spiritualité, les soucis, l'écoute. La parole de Dieu est claire. Cherchez d'abord, connaissez. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu
d'abord, en priorité, avant tout, la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, peut-être le reproche que Jésus faisait à Marie. Matthieu 11, 28 à 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. L'invitation de Jésus à venir à lui, venez à moi, venez à moi. Une invitation à venir à Jésus ce soir. On dit toujours Jésus vient, mais Jésus te dit viens. Une invitation, venez à moi, dit Jésus. J'honore celui qui m'honore. Une invitation ce soir à trouver du repos en lui. C'est merveilleux. Marc 4, verset 19. Pour les bileux, pour les inquiets permanents. Ce que je suis en train de soigner dans ma vie. Mais les soucis du monde étouffent la parole et elle devient infructueuse. Exactement. Résumé de ce qui s'est passé avec cet épisode. Les soucis du monde étouffent la parole, mais elle étouffe aussi nos promesses, de ce que Dieu a déjà parlé sur ta vie, sur les paroles prophétiques que tu as reçues, qui sont oui, amen, parce que Dieu veille sur sa parole, il veille sur ses promesses. Et quand tu te détaches de ces soucis, tout ce qui peut te freiner, tout ce qui peut être occasion de perdre la foi, de te freiner, de t'amener dans une attitude de passivité, c'est le temps de revenir aux pieds de Jésus, qui lui t'appelle ce soir et qui dit « Viens à moi, viens à moi ». Toi qui es fatigué, développe cette adoration, développe cette intimité. J'ai fait le tour de la Suisse, j'ai vu des intercesseurs épuisés. Ils étaient épuisés, ils étaient déprimés. Je me suis dit, mais c'est pas possible, Seigneur, c'est pas possible. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a montré qu'ils étaient, effectivement, ils avaient perdu cette communion avec le Saint-Esprit et qu'ils travaillaient à la force du poignet. La force du poignet. Quand tu travailles sans le Saint-Esprit, sans la puissance derrière, sans l'onction, tu t'épuises très vite. Tu deviens sec, tu deviens irritable, tu commences à juger, tu commences à dire que c'est pas ma faute, c'est les pasteurs, c'est qu'est-ce que j'ai pas entendu. Au nom de Jésus, c'est pas le temps pour entrer dans ces choses-là, mais c'est le temps de revenir aux pieds de Jésus, à l'essentiel, de cultiver sa présence, de l'inviter à régner dans nos vies, de prendre du temps, ne serait-ce que 5-10 minutes, mais chaque jour, de l'inviter dans nos vies, dans nos cœurs. Les chants qui disent « Les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les cieux. » Amen. Il y a des priorités qui vont changer parce que notre destinée ici-bas, c'est de préparer notre éternité. Amen. Et je termine en disant cela. Je me disais, mais finalement, c'est quoi cette bonne part qui lui sera pas ôtée? C'est quoi cette part? Puis pourquoi elle sera pas ôtée? Puis je comprenais pas trop ce que ça voulait dire jusqu'au moment où j'ai eu cette illumination, on peut dire ça, cette révélation. Bien sûr que ici Jésus parle de cette nourriture spirituelle que Marie était en train de manger, de vivre. Ce sont des trésors éternels qui ne peuvent pas être enlevés ou qui ne peuvent pas être perdus. Amen. C'est une invitation à nous nourrir, car quand tu cultives cette adoration, quand tu cultives cette présence de Dieu, c'est pour l'éternité. Alléluia. C'est pour ta vie jusqu'ici-bas, oui, mais c'est encore pour cette éternité. Et tu peux déjà vivre les prémices de l'éternité ici-bas quand tu es dans l'attitude de Marie, parce que ça ne te sera pas ôté. Ta relation personnelle, ce que tu vis avec Jésus va se prolonger jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est pas passionnant de savoir que nous préparons notre éternité.
On est tellement attaché à la terre, hein, moi le premier, mais nous préparons ici-bas notre éternité. Et tout ce que nous faisons dans le ministère, c'est pour préparer cette éternité qui vient. Et le Seigneur nous dit, quand tu cultives cela, ces choses-là, comme pour Marie, ne te seront pas enlevées, mais continueront jusque dans l'éternité. Amen. Quelques petits slogans pour terminer. Homme de Dieu, la présence de Dieu est notre plus grande richesse. Cultiver la présence de Dieu, c'est la clé de la véritable plénitude. Spurgeon, la présence de Dieu illumine notre chemin et remplit notre cœur. La présence de Dieu est un trésor précieux à rechercher et à chérir. Cultiver la présence de Dieu, une source inépuisable de grâce et de bénédiction. J'aime beaucoup Smith Wigglesworth, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ancien revivaliste du siècle passé qui avait un ministère de guérison extraordinaire. Il a ressuscité 32 personnes, il faisait repousser des jambes, enfin c'était juste incroyable. Et j'aime bien lire les biographies de ces hommes, savoir quelle était leur vie de prière, savoir quelles étaient les clés, les parts voilà, comment on peut apprendre d'eux. Et je lis beaucoup de biographies d'hommes de Dieu, de Spurgeon et d'autres, et chacun on apprend quelque chose de Catherine Kuhlman, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on peut apprendre au travers de leur vie, au travers de leur exemple. Il y a des choses qu'on souligne, n'est-ce pas? On se dit, ah ouais, ça c'est quelque chose qui peut m'intéresser, qui me parle. Voilà ce qu'il dit. Wigglesworth croyait fermement en la nécessité de la présence de Dieu dans la vie des croyants. Donc cet homme qui a ressuscité des morts, qui a vécu un réveil en Angleterre, voilà ce qu'il dit. Il enseignait que la présence de Dieu était essentielle pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit, pour voir des miracles, des guérisons. Il encourageait les croyants à chercher la présence de Dieu à travers la prière, la méditation biblique et l'adoration passionnée. Wigglesworth croyait également que la présence de Dieu était une source de force, d'autorité spirituelle. Il enseignait que lorsque les croyants étaient remplis de la présence de Dieu, ils étaient capables de surmonter les défis, de résister aux tentations et de vivre une vie de victoire spirituelle. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous visite, qu'il puisse déverser en vous cette grâce, cette onction pour l'appel que vous avez reçu tout à chacun, que vous puissiez devenir des Maries de cœur, ou ce qui animait aussi le roi David, qui avait compris ces choses, qui disait, psaume 24, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? De personne, déjà ses craintes, n'est-ce pas? Je demande à l'Éternel une seule chose, que je veux de tout mon cœur. C'est incroyable, une seule chose. Le roi demande une seule chose que je veux de tout mon cœur. C'est quoi? C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de demeurer constamment dans sa présence. Ça nous rappelle Josué, ça nous rappelle Marie. Et aujourd'hui encore, cet appel nous est adressé en tant qu'Église, de ne pas s'inquiéter, de ne pas se laisser piéger dans les inquiétudes de la vie, mais de venir, comme le dit sa parole, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos pour votre Église. Je vous donnerai ma vision, je vous donnerai ma stratégie, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin, alors que vous demeurez à mes pieds. Dis le Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. Alléluia. Seigneur, je prie que ton feu, que tu renouvelles, Seigneur, ce qui a besoin d'être renouvelé dans nos cœurs, dans nos vies. Nous confessons notre handicap spirituel, Seigneur, et notre
on est facilement enclin à nous inquiéter, Seigneur, et nous nous humilions, te demandons pardon pour notre attitude de manque de foi, de manque de confiance. On a de la peine à se lâcher, on a de la peine à s'abandonner entre tes mains, parce qu'il y a des choses qui tournent dans notre esprit, des craintes qui sont, oui, légitimes sur le plan humain, mais qui tiennent pas selon ta parole. Tu n'as pas ce désir que ton peuple, que tes enfants portent les soucis, parce que toi, tu les as portés, ces soucis, à la croix, Seigneur. Tu es aussi mort pour nos soucis, tu es aussi mort, Seigneur, pour nos inquiétudes, Seigneur, et nous brisons, Seigneur, toutes cette carapace mentale, tous ces schémas mentaux qui nous perturbent, qui nous empêchent de dormir, qui nous réveillent la nuit, qui, Seigneur, nous brisons ces choses sur nos vies et nous déclarons, Seigneur, que nous voulons nous abandonner comme Marie, comme David, comme Josué, passer du temps dans ta présence pour, Seigneur, mener cette guerre que tu nous appelles à mener, mais en sachant que déjà, Seigneur, nous avons reçu la victoire dans le lieu très saint. Dans ta présence, c'est là qu'on reçoit la victoire, Seigneur, et tu nous envoies ensuite, Seigneur, par ta grâce et ta puissance. Je brise toute oppression sur ta vie ce soir, tous ceux qui sont opprimés par des pensées de soucis, de fardeaux qui t'empêchent de dormir. Je brise ces choses dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la parole de Dieu qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Je déclare que le Seigneur te donne du repos ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour moi-même, je me mets vraiment aussi, moi, dans cette prière. Seigneur, nous voulons voir ta grâce, nous voulons voir ta puissance à l'œuvre. Nous nous déchargeons, Seigneur, de l'agitation, de tourner comme des hélices. Des fois, ça nous donne même une identité de faire pour faire. Moi, au moins, je fais quelque chose, Seigneur. Nous brisons cela, nous renonçons à ces choses. Seigneur, nous venons avec humilité en te disant, nous avons besoin de toi ce soir. Nous voulons venir à tes pieds pour que tu continues à te révéler comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Seigneur, tu es là ce soir pour nous relever, pour nous fortifier. Seigneur, pour nous donner cette part, Seigneur, qui ne nous sera pas ôtée. Seigneur, cette priorité. Oui, je sais, c'est difficile parfois, mais Seigneur, fais-nous la grâce ce soir. Fais-nous la grâce alors que nous crions à toi pour une église qui écoute, pour une église qui entend, pour une église au pied de Jésus. Seigneur, brise les chaînes, brise l'oppression, je brise cette prison dans laquelle tu t'es enfermé par les soucis et les inquiétudes. Parce que même tu t'inquiètes de ne pas t'inquiéter, ça devient jusque-là. Au nom de Jésus, je viens briser ces choses, cette prison mentale que tu as érigée pendant des années. Le Seigneur veut te libérer ce soir, parce qu'il t'aime, et il aime son Église, et il veut la voir dans une attitude de Marie, de choisir ce soir, choisis. Et je vais faire juste un appel, si tu me permets, simplement ceux qui ont ce désir ce soir de faire ce choix, simplement de venir ici courtement, on ne va pas faire long, mais juste pour faire un acte d'obéissance. Si ce message t'a touché, simplement de venir ici devant et on va simplement prier pour toi, pour que tu puisses recevoir ce que tu as besoin de recevoir de la part de Jésus. Ce soir, c'est devant lui que tu te lèves. Et je crois que le Seigneur veut faire une œuvre puissante dans ta vie. Alléluia. Je t'invite simplement à venir ici et on priera courtement pour toi. Alléluia.